Salut à tous. Alors, j'avais décidé d'arrêter avec le cas de Majid Kasha parce que nous sommes très nombreux à lui avoir répondu déjà et sa mauvaise foi, sans jeu de mots bien sûr, fait qu'il ferme totalement les yeux sur ses réponses et continue de produire ses inepties avec un acharnement pathologique. En outre, on se choisit des adversaires à sa taille et j'estime que Majid Kasha n'est pas un adversaire extrêmement intéressant. Ceci étant dit, j'ai décidé de lui répondre une nouvelle fois, parce que dans sa vidéo, il dit que les convertis passent le pas à cause de prétendus miracles scientifiques contenus dans le Coran, et que donc il propose son analyse à celui qui serait sur le point de se convertir, dans le but de l'en dissuader et de le sauver de l'islam. Aussi ai-je décidé de faire cette vidéo, non pas pour lui répondre à lui, comme j'ai pu le dire il y a quelques secondes, mais plutôt pour celui qui, sur le point de se convertir, se serait peut-être laissé convaincre par sa démonstration, et dans le but cette fois de le sauver de la renonciation. Mais avant de commencer à visionner sa vidéo ensemble, je tiens à revenir sur le terme de miracle scientifique que Majid Ukasha utilise de manière à en ridiculiser par le terme de miracle scientifique. Le terme miracle scientifique n'est pas exagéré, mais il faut bien le comprendre. Le Coran n'est pas une revue scientifique, chose que Majid et son parterre de fanatiques semblent avoir du mal à comprendre. Quand Allah va aborder un fait scientifique, il va le faire de manière sommaire, mais cohérente avec les connaissances que nous avons aujourd'hui. Et c'est surtout ça que les musulmans considèrent comme miraculeux, parce que dans le Coran il est écrit que son auteur est le créateur du ciel et de la terre. Aussi nous n'y trouverons aucune erreur. Quand il révèle le Coran, Dieu ne révèle pas un livre de biologie ou d'astronomie, bien qu'il contienne certaines affirmations scientifiques de l'ordre de la biologie ou de l'astronomie. De même, il ne donne pas un code pénal, bien qu'il contienne des lois. Il ne donne pas un livre d'histoire non plus, bien qu'il contienne des récits historiques. D'ailleurs, et c'est une des raisons de ma conversion personnelle, moi qui suis un littéraire, ce qu'il y a de magnifique dans le Coran, je trouve, c'est que lorsqu'il donne une indication, un signe scientifique, Dieu le fait au travers d'une histoire qui parle de toute autre chose. Par exemple, dans la sourate L'adhérence, Dieu dit « lis » au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. On est bien d'accord que là le sujet n'est pas la science. Dans ce verset, l'intérêt premier, c'est l'invitation à la lecture du Coran. Je vous donne un exemple. Si je vous dis « Viens manger, les pâtes au basilic frais sont prêtes », l'information importante, ce n'est pas les pâtes, ni le basilic, ni même le fait que le basilic soit frais. Ce qui est important, c'est que tu dois venir manger. Pourtant, quand tu analyses la phrase et que tu analyses ton assiette, tu te rends compte qu'effectivement, il y a des pâtes et que le basilic est frais. Le miracle du Coran, à mon sens, c'est que dans la même phrase, Dieu invite à la prière, donne une indication scientifique sur la manière dont l'homme est créé, l'adhérence, et donne une indication historique sur l'origine de la connaissance des hommes du monde qui les entoure. Tout ça en des termes qui n'ont pas pour but de faire étalage de sa science, ni de faire un rapport historique de l'origine du savoir. Dieu ne dit pas « Bon, sachez que je vous ai créé d'une adhérence, donc voilà, dans le ventre de la mère, d'abord c'était comme ça, ensuite c'était comme ça. » Non. Il donne une indication scientifique, de manière ponctuelle, dans une sourate dont le sujet n'est pas la science, mais l'invitation à la lecture. Et là, on parle simplement de quelques versets. C'est comme ça sur la quasi-totalité du Coran. Et pour ceux qui voudraient sauter sur le terme d'adhérence, en disant que ça veut tout dire et que ça ne veut rien dire en même temps, sachez qu'il y a des indications dans le Coran, et c'est écrit, qui s'adressent à ceux qui savent, ceux qui ont une connaissance aiguë de certains sujets et qui, conséquemment, peuvent déterminer si un terme est bien choisi ou non. Un scientifique qui travaille sur l'embryologie va donc comprendre mieux que quiconque pourquoi Dieu a choisi le terme d'adhérence. Bref, pour éviter que le préambule ne soit trop long, je vais devoir passer à la suite, mais il y aurait énormément de choses à dire sur l'écriture du Coran qui pour moi est proprement miraculeuse. Mais l'idée à garder en tête, c'est que Majid confond miracle scientifique et signe. Bien qu'en définitive ça en soit des miracles scientifiques, dans le sens où ces signes ou miracles scientifiques ne sont pas avancés sous la forme d'hypothèses mais d'affirmations, et que l'auteur du Coran précise d'ailleurs que ce dernier ne contient ni erreur ni contradiction. Il va même plus loin,
Il dit que si Allah n'avait pas été l'auteur du Coran, on y trouverait certainement maintes contradictions. Et c'est un risque inconsidéré s'il venait d'un autre que le créateur de l'univers, car quasiment toutes les connaissances que les gens avaient avant ont été prouvées comme étant fausses, ou en tout cas une majeure partie. Le fait que l'auteur du Coran ait fait une telle affirmation au 7e siècle de notre ère, malgré la multitude de références historiques, scientifiques, archéologiques, théologiques, que sais-je encore, et qu'il n'ait choisi à une époque où les connaissances dans ces domaines étaient encore floues, fausses ou simplement théoriques, et ce en relevant haut la main le défi qu'il s'est imposé à lui-même, c'est-à-dire sans faire la moindre erreur ou contradiction, constitue déjà une forme de miracle. Mais revenons-en à Majid, et tout d'abord, je dois commencer par un petit préambule. Majid Ukasha prétend avoir été musulman, mais il ment. S'il a été musulman, c'est seulement avec des guillemets. Il a été musulman par héritage et nullement par conviction. Ses parents sont ou étaient musulmans, et ainsi il a cru qu'il était lui-même musulman. Mais la religion ne se transmet pas par la naissance, malgré ce que les gens semblent croire. La religion, c'est avant tout des connaissances qui font que tu fais le choix en conscience de croire en ceci ou en cela. D'ailleurs, si votre mère est chirurgienne, vous n'êtes pas de fait chirurgien. Pour devenir chirurgienne, votre mère a dû travailler durement, accumuler des connaissances, et il en sera de même pour vous. Elle pourra tout à fait vous parler de chirurgie à longueur de journée. Ce n'est pas pour cette raison que vous pourrez opérer qui que ce soit. Ensuite, il est important de comprendre ceci. Majid Ukasha a tout intérêt à avoir raison. Il a décidé de dédier sa vie à salir l'islam et les musulmans. Et c'est pour lui capital qu'il ait raison. Parce que s'il a tort, et que Dieu existe bien, et que c'est bien Allah, et que le Coran a bien été envoyé par lui, alors il sait pertinemment ce qui l'attend. C'est pourquoi il va passer sa vie à chercher des erreurs dans notre noble livre, dans le but de se conforter dans son choix, et plus il vieillira, plus l'angoisse de s'être trompé le saisira. Je n'aimerais pas être à ta place dans ton lit de mort, Majid. Aussi, cette raison fait qu'il va avoir une lecture biaisée du Coran, parce qu'il ne va jamais le lire pour comprendre, il va toujours le lire pour se conforter dans son idée, et se dire que non, 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 et il ne s'expose pas au douloureux châtiment que constitue l'enfer. Pour finir ce préambule, il est important de savoir dans quel but les individus agissent. Toujours, constamment, il faut toujours se poser cette question. Et qu'est-ce qu'ils attendent de vous finalement? Par exemple, dans ma vidéo mise à jour et preuve promise, que vous pouvez consulter, j'explique que l'arbre fruitier crée des fruits dans le seul but de répandre ses graines, raison pour laquelle les graines sont systématiquement contenues dans le fruit. Enlevez les graines et l'arbre ne fera pas de fruits. On pourra donc se demander dans quel but Majid fait ses vidéos, mais nous y reviendrons en fin de vidéo d'ailleurs. Alors sans plus attendre, je vous invite à chausser des bottes parce que je vous emmène dans la boue de son esprit. Et je vais volontairement sauter les passages les plus puérils et les plus inintéressants, bien qu'ils constitueraient une arme facile pour moi afin de le ridiculiser, mais ce n'est pas ce que je cherche à faire dans cette vidéo, mais simplement à répondre à ces assertions pour que celui qui verra ma vidéo et qui aurait été convaincu peut-être par sa faible démonstration ait un avis contradictoire pour reconsidérer peut-être l'idée que l'islam est bien la religion du Très-Haut et que sa conversion est une bonne chose. Allez, on est parti. Beaucoup de musulmans disent que le Coran contiendrait des miracles scientifiques, c'est-à-dire des faits scientifiques avant-gardistes en géologie, biologie, mathématiques ou astrophysique, qui figureraient dans le Coran depuis le 7e siècle, mais qui n'auraient été découverts et démontrés que bien des siècles plus tard par les scientifiques occidentaux de notre époque moderne. Alors le premier des 3 exemples de textes coraniques très connus parmi les musulmans qui aiment à y voir des miracles scientifiques et dont je voudrais vous parler, c'est un verset coranique dans lequel Allah parlerait soi-disant de la théorie du Big Bang. Dans la sourate 21 au verset 30, il est écrit: « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas ?» Bon alors déjà pour commencer, je rappelle que le Big Bang c'est l'étape initiale dense et chaude d'où va partir l'expansion spatiale de l'univers à l'intérieur duquel vont se créer des galaxies, des étoiles, des planètes. Mais si on compare cette théorie avec le verset 30 de la sourate 21, on peut faire plusieurs observations.
Tout d'abord, le Big Bang, c'est une théorie si complexe et longue à expliquer que la résumer avec la seule phrase « objet numéro 1 terre et objet numéro 2 cieux, séparez-vous et partez chacun de votre côté », je trouve que c'est très primaire et simpliste comme définition. Ensuite, ce passage coranique sous-entend 3 choses contraires à la science. Premièrement, les cieux, c'est du vide, c'est de l'absence de remplissage de matière. Le ciel, c'est pas un objet astrophysique matériel et solide. Le vide de l'espace, c'est une faible densité atomique. Donc, comment peut-on séparer la terre solide et les cieux qui sont du vide? Deuxièmement, on croirait à la lecture de ce verset coranique que les cieux et la terre sont nés en même temps, et d'ailleurs que la terre est un élément central de la création de l'univers, si c'est le cas. Or, le Big Bang, qui a commencé à voir l'émergence de l'espace, a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. C'est le début de l'univers. Et les étoiles sont apparues pratiquement juste après, il y a environ 13,6 milliards d'années. C'est donc environ la date d'origine des cieux coraniques censés être l'univers et contenir les étoiles à l'intérieur d'eux selon Allah dans le Coran. Or, la Terre, bien plus jeune que l'univers, s'est formée dans l'univers il y a, entre guillemets, seulement 4,54 milliards d'années, donc bien plus tard. Donc il n'y a pas eu d'étape où Allah a dû séparer au sens strict la Terre des cieux. Les cieux remplis d'étoiles ont existé en premier, puis la Terre, bien plus tard, est née à l'intérieur des cieux, sans jamais en être séparée. Et d'ailleurs, et c'est mon troisième point, la Terre n'est pas née d'une séparation, mais au contraire d'une compression, et pour être plus précis, d'une accrétion de tas de matière solide, gazeuse, à l'intérieur de l'univers rempli d'étoiles. Donc vous voyez, quand on creuse le sujet de la théorie du Big Bang, on comprend que les cieux ont existé bien avant la Terre, au lieu d'en être séparés à l'origine, que des étoiles ont existé bien avant la Terre, et on sait enfin que la Terre n'est pas issue d'une séparation, mais au contraire d'un compactage, d'une accrétion de matière, et elle n'a d'ailleurs pas été séparée des cieux qui sont du vide, mais elle est née à l'intérieur des cieux et en a toujours fait partie. L'espace, frontière de l'infini vers laquelle nous allons voyager en classe affaires au mépris du danger en avançant vers l'inconnu. Le vide, c'est a priori ce qu'il reste lorsqu'on pense avoir tout enlevé. Il représente la quasi-intégralité du volume de notre univers. Le vide, c'est à la fois presque rien, ça n'a d'ailleurs l'air de rien, pourtant c'est peut-être à la base de tout. Ou alors c'est l'inverse. Ça sent les nœuds au cerveau tout ça. Ça tombe bien, on a tous un cerveau. Il ne reste plus qu'à faire les nœuds. Le vide, comme l'espace, est un des sujets d'étude les plus fascinants de notre siècle, et peut-être même celui d'après, mais j'ai oublié les siècles d'avant aussi. C'est pas rien. Le vide, qu'il soit entre les planètes, les étoiles ou entre deux modes de beurre demi-sel intergalactiques, a régulièrement et radicalement changé de définition depuis 2500 ans. Et ce changement a été soit la source, soit la conséquence de bien des bouleversements scientifiques lors de ces 25 derniers siècles. Alors qu'est-ce qu'il a de si fou, le vide? Je l'ai dit en introduction, le vide a priori c'est ce qu'il reste lorsqu'on pense avoir tout enlevé. Mais justement, pour définir ce qu'est le vide, on va d'abord essayer de se demander ce que pourrait être ce tout qu'on enlève pour qu'il ne reste que le vide. Ah bah oui, parce qu'attendez, si on part de tout et qu'on enlève tout, il reste rien, le néant. Et le néant, par définition, c'est ce qui n'existe pas. Donc si je veux déjà faire mon pinailleur, je devrais dire que le vide, c'est ce qu'il reste lorsqu'on a tout enlevé, sauf le vide lui-même. Sinon, l'espace intersidéral n'existerait pas. Oula, je sens le premier nœud au cerveau en train de se serrer, mais c'est très important. L'espace semble vide, mais il existe. Si je veux aller jusqu'à Jupiter, il me faudra vachement de temps. Car même si l'espace a l'air vide, il est au moins constitué, l'espace. C'est très important, il ne faut pas confondre le néant avec le vide. Mais mettons ça de côté, un double nœud c'est déjà pas mal pour commencer. Tentons de faire le vide. Premier réflexe, on enlève la matière, les atomes eux-mêmes constitués de particules élémentaires. Pour se rendre compte de ce que le vide représente, imaginons le plein. Par exemple, un mètre cube de fer pèse environ 7 tonnes. Un centimètre cube a donc une masse de seulement 7 grammes. Il est pourtant constitué d'environ 100 000 milliards d'atomes. À peine la taille d'un dé, soit un petit cube de 45 millions d'atomes de côté. Pas franchement vide tout ça. Bon, on s'en doutait, rassurez-moi. Mais sur Terre, on connaît bien moins dense que le fer. Par exemple, 1 mètre cube d'air au niveau de la mer fait seulement 1 kg de sang. Donc 1 cm cube d'air a une masse d'un peu plus d'1 milligramme. L'air, c'est de l'azote et de l'oxygène, des éléments seulement 4 fois moins massifs que l'élément fer. L'air est donc léger car dans un volume donné, on a presque 2000 fois moins d'atomes que pour le fer. Énorme la différence. Bof, puisque ça donne quand même 50 milliards d'atomes par centimètre cube. Franchement pas ce qu'on peut appeler vide, même de loin. Bon alors, enlevons encore de la matière, partons loin au-dessus de nos têtes, entre 3 et 400 km d'altitude près de la Station Spatiale Internationale. Si l'ISS fait 16 fois par jour le tour de la Terre, c'est bien qu'elle est dans le vide de l'espace. Eh bien non, à cette altitude, les particules sont très mal réparties, en moyenne un centimètre cube pèse environ 1 millionième de milliardième de gramme. Oh bah ça va.
Non, ça va pas, ça fait quand même 40 millions d'atomes par centimètre cube, soit un cube de 350 atomes de côté. Ça a l'air de rien, mais c'est suffisant pour freiner l'ISS qui est obligé de manœuvrer régulièrement pour compenser le freinage et donc la perte d'altitude. Bon, mais c'est pas grave, il y a qu'à partir ensemble, loin de tout, dans l'espace. Là, on aura du vide. Mais attendez, je sens que ça va trop vite entre nous. Comme si c'était évident que l'espace soit vide. Vous en êtes certain, vous ? En tout cas, pendant l'Antiquité, les Grecs avaient leur petite idée sur le vide. Sans fusée, sans navette, juste munis de leur cerveau avec tout plein de double nœuds dedans. À l'époque d'Aristote, on était déjà pas mal avancé. L'univers se résumait à la Terre, 5 autres planètes, le Soleil et la Lune, pas forcément dans le bon ordre d'ailleurs, et les étoiles se situaient juste derrière Saturne. On pensait sérieusement la Terre ronde flottant dans l'espace. Mais de là à se dire que cet espace, le ciel, était vide, c'était tout sauf gagné. Aristote était contre l'idée du vide et l'a tourné en ridicule en effectuant tout un tas de raisonnements par l'absurde. Le plus frappant, c'est celui-là. Quand je lance un caillou sur Terre, je lui donne de la vitesse. Et lorsqu'il quitte ma main, il ne s'arrête pas, alors que je ne le pousse plus. C'est fou, non ? Bref, je vous laisse regarder la vidéo plus avant si vous le souhaitez. En tout cas, vous l'avez compris, la notion de vide, telle que Majid la conçoit visiblement, est assez enfantine. D'autant que quand le Coran parle des cieux, il peut tout à fait parler de toute la matière, visible ou non, qui était agglutinée avec la Terre à cette période de temps précédant le Big Bang. Vous comprenez donc qu'il ne comprenne pas lui-même comment séparer la Terre et les cieux. Ce que les musulmans comprennent de ce verset, et c'est confirmé par la science moderne, c'est qu'au début, avant sa création, dans la forme que nous lui connaissons, l'univers était compact. Donc toute la matière qui le compose était concentrée en un même point. Et Dieu les a séparés, c'est-à-dire que le Big Bang a eu lieu. La matière s'est répandue dans l'univers qui s'est étendu. Il est intéressant d'ailleurs à noter que la première chose qui se soit désolidarisée de la matière primordiale, donc de l'amas de matière existant avant l'explosion du Big Bang, si la théorie du Big Bang est exacte, c'est la lumière, donc que la lumière soit. Et encore une fois, ce verset-là vient donner une indication sur le fait que la cause de cette explosion, l'origine de cette explosion, donc la cause première de l'existence de l'univers, c'est Dieu. Ensuite, à 2 minutes 59, Majid Ukasha dit que le verset dit que les cieux et la terre ont été créés en même temps. Ce postulat est absolument faux et mensonger. Si on considère que la théorie du Big Bang est vraie, alors tout était rassemblé en un même point à un instant T, et l'explosion du Big Bang a séparé les matières. Donc on peut tout à fait dire que la Terre et les cieux ont été séparés. En tout cas, la Terre a clairement été séparée du reste de la matière visible, en tout cas, dans l'univers. Ensuite, il utilise une méthode fallacieuse bien connue qui s'appelle le sophisme. À 3,48, dans le verset dont il parle, Dieu ne parle pas de la création de la Terre à aucun moment. Il parle de la séparation du ciel et de la terre. La terre qui s'est créée d'une accrétion de matière ne contredit pas le fait qu'à un moment, la matière qui compose la terre et tout le reste de l'univers étaient agglutinés en un même point. La matière qui a créé la terre a tout à fait pu s'agglutiner, elle, mais elle faisait partie, à la base, d'un tout qui était concentré en un même point. Ce tout a été expulsé à travers de l'univers et ensuite les matières se sont agglutinées à nouveau pour créer la terre. Donc il n'y a aucune incohérence dans ce que dit le Coran. Donc vous pouvez voir que sur son premier point, Majid Ukasha nous fait une admirable démonstration soit de son manque de connaissances, soit de sa malhonnêteté, ou peut-être des deux. Mais passons à la suite. Exemple mis en avant par les adeptes des miracles scientifiques du Coran. Dans les versets 12, 13 et 14 de la sourate 23, il est écrit « Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite nous avons fait du sperme une adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création, gloire à Allah le meilleur des créateurs. » Alors tout d'abord, savoir que le sperme de l'homme permet lors du rapport sexuel de créer la vie dans le corps de la femme, ça n'est pas avant-gardiste quand c'est écrit dans le Coran depuis le 7e siècle. Depuis la nuit des temps, les humains ont compris le rôle du sperme humain dans la procréation avec le corps de la femme. Alors, déjà cette affirmation est fausse, depuis la nuit des temps, non. Non, depuis la nuit des temps, c'est faux. Mais ce n'est pas très intéressant. À propos d'Aristote, il est à noter que Majid ne cite pas Aristote. Il dit simplement qu'Aristote parle du sperme dans son corpus de la génération des animaux. L'a-t-il lu ou pas? Impossible de le dire. Toujours est-il qu'Aristote émet effectivement la théorie de l'épigénèse, en opposition à la théorie de la préformation, également appelée la théorie de la préexistence. Pour résumer brièvement, la théorie d'Aristote était que les organes d'un individu se formaient au cours de la croissance de l'embryon, hypothèse qui s'opposait à la théorie selon laquelle l'individu était préformé.
Mais Majid, à nouveau mal intentionné visiblement, ou cherchant absolument à prouver le caractère non divin du Coran, ne dit pas que, premièrement, l'épigénèse ne s'imposera en Europe qu'à partir du XIXe siècle, avec l'émergence de l'embryologie expérimentale, et que jusqu'alors la théorie de la préformation avait, semble-t-il, un net avantage. Et surtout, deuxièmement, il ne dit pas comment un bédouin illettré a fait pour lire Aristote en plein milieu de son désert d'Arabie. En outre, nous attendons toujours les manuscrits originaux d'Aristote, comme ceux de Platon d'ailleurs, mais ils n'existent pas. Et il est très 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 peu probable qu'un bédouin ait pu mettre la main sur un ouvrage d'Aristote, ou une copie, voire même la copie d'une copie, d'autant que il aurait été écrit en grec ancien. De même, s'il avait été traduit, il n'en reste pas moins que, nulle part dans l'histoire, nous n'avons la trace d'un tel manuscrit, seuls des écrits de commentateurs nous sont parvenus, mais ceux-ci ne précèdent visiblement pas, à ma connaissance, la Renaissance. Je m'interroge sur le fait qu'un esprit aussi pointilleux que celui de Majid accepte tout à fait l'autorité d'un Aristote, mort 322 ans avant l'an 0 de notre ère, dont il ne reste absolument rien, sinon les paroles rapportées par d'autres auteurs. Je passerai outre les doutes que certains ont eus sur la paternité d'Aristote de certaines de ses œuvres. Ce n'est pas le sujet. Bref, si Aristote a bien fait mention, 330 ans environ avant l'an 0 de notre ère, de l'épigénèse, ça ne change pas le fait que le Coran en parle et que le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, qui ne savait ni lire ni même écrire son prénom, n'a pas pu y avoir accès, et qu'il en parle lui-même avec une affirmation claire, nette et précise. Que aurait été avant-gardiste pour Allah dans le Coran, puisque je rappelle que le principe du miracle scientifique, c'est de dire dans le Coran un fait en avance sur son temps au 7e siècle, qui ne sera connu que bien plus tard par les scientifiques des temps modernes. L'avant-gardisme scientifique, donc, ça aurait été, par exemple pour l'auteur du Coran, de formuler un verset qui dit que la femme produit de façon cyclique dans son corps un gamète, l'ovule, et que le mélange entre le sperme masculin et l'ovule féminin donne l'embryon. Or, le Coran ne dit jamais qu'un gamète dans le corps de la femme, un élément prééminent et actif féminin équivalent au sperme masculin, est nécessaire pour se transformer en embryon. Donc vous voyez le caractère ridicule de sa remarque. Encore une fois, le Coran n'est pas une revue scientifique. L'intérêt des versets n'est pas de dire comment se passe exactement l'ovulation, ni de quoi est composé l'embryon de manière scientifique et tout à fait exacte. De plus, quel aurait été l'intérêt de dire ces choses-là, puisqu'elles étaient totalement inconnues à l'époque de notre prophète, que la paix d'Allah soit sur lui. Le Coran doit parler à tous les hommes, de toutes les époques. Donner des définitions si précises en des termes qui n'existaient pas encore aurait été absolument excluant pour l'humanité jusqu'au XIXe siècle. Cette remarque de Majid Ukasha est absolument ridicule et montre son incapacité à se mettre à la place des populations d'une époque différente à la sienne. De plus, être si arrogant quand on dit une bêtise aussi grosse est excusable quand on a 5 ans, passe encore à 10 ans, mais au-delà de 14. Ensemble des passages du Coran qui parlent des étapes du développement embryonnaire, il y a 2 étapes qui séparent 3 objets naturels et chaque objet se transforme en l'objet suivant. Le sperme devient une adhérence, puis l'adhérence devient un embryon. C'est ce discours qui est tenu dans le Coran d'un sperme masculin qui s'auto-transforme seul en embryon via une étape intermédiaire appelée adhérence. Et le reposoir non défini ici, un élément totalement passif dans le Coran, pour ceux qui se poseraient la question, ce n'est pas l'ovule. Peut-être l'utérus ou un lieu à l'intérieur de la femme, car il est décrit comme solide. La plupart des exégèses islamiques disent que ce pourrait être l'utérus, et si Allah en tout cas en avait fait l'ovule, alors il aurait dû dire systématiquement dans le Coran que le sperme et le reposoir ont donné l'adhérence, puis l'adhérence a donné l'embryon. Et cela à la place de tous les différents passages du Coran où Allah dit uniquement et systématiquement que c'est le sperme qui s'auto-transforme seul en embryon. Or, ça n'est pas le cas. Voilà. Donc là, Majid décide que donc, ce n'est pas l'ovule, le reposoir n'est pas l'ovule. Voilà, suivant quel cheminement de pensée, qu'est-ce qui a fait que, quelle est la preuve que ce n'est pas l'ovule, on ne sait pas. C'est une affirmation totalement arbitraire. Majid sait que le reposoir n'est pas l'ovule, mais il ne sait pas ce qu'est le reposoir. Quand on en sait si peu, il est de bon ton, je crois, de garder amplement le silence. Et pour ce que Allah aurait dû dire, encore une fois, c'est selon ses propres désirs, selon sa petite compréhension du fait embryologique, totalement arbitraire.
Autre passage dans le Coran, sourate 16, verset 4, il a créé l'homme d'une goutte de sperme. Et là, certains musulmans vont dire, Allah renvoie l'homme masculin, le mâle, à sa propre semence, c'est logique. Admettons. Mais au verset 45 et 46 de la sourate 53, il y a écrit, et c'est lui qui a créé les deux éléments de couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée. Pardon, mais s'il y a bien une expression coranique dans laquelle Allah aurait dû ajouter le gamète femelle, c'était ici. Allah aurait dû dire ici que le mâle et la femelle ont été créés d'un spermatozoïde et d'un ovule, ou du sperme et du reposoir, si soi-disant c'était l'ovule. Vous vous rendez compte quand même qu'Allah dit ici, l'humain de sexe masculin et l'humain de sexe féminin viennent du gamète masculin. Bref, je demande juste un minimum de prudence et de modestie face à des écrits aussi imprécis et expéditifs. En ce qui concerne la modestie, sache que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Sinon, non, ce n'est pas ce qu'il dit. Si Allah dit que l'homme a été créé d'une goutte de sperme, c'est à mon sens parce que c'est le sperme qui féconde l'ovule. Et le sperme est la partie vivante de l'addition. Et je mets vivante entre guillemets. C'est la partie qui est en mouvement, par une impulsion qui lui est propre, qui vient d'elle, d'où le terme vivant. Mais là, c'est mon interprétation personnelle et je ne suis pas suffisamment expert pour en parler plus avant. C'est juste une opinion. Passage, Allah ne dit rien de plus que ce qu'un humain du 7e siècle aurait pu dire. Le masculin envoie sa semence dans un endroit dans la femme, cette semence adhère, s'accroche au corps de la femme et ça devient un embryon. Est-ce vraiment si extraordinaire que cela et si avant-gardiste, un tel récit aussi simpliste? Franchement, notez enfin. Encore une fois, le Coran n'est pas une revue scientifique. La simplicité est de mise parce que le Coran s'adresse à tous les esprits. Il y a des gens qui sont plus intelligents que d'autres, et des gens qui sont moins intelligents que d'autres. Il y a des gens qui ont des connaissances très spécifiques sur un domaine et d'autres personnes qui ont des connaissances très pauvres sur un domaine. Il y a des gens qui sont très peu intéressés par la science embryologique. Il y a des gens qui s'intéressent plus à l'histoire. Il y a des gens qui s'intéressent plus à l'archéologie. Mais Majid Oukasha aimerait que Dieu parle très précisément de certains sujets qui visiblement l'intéressent. Finir que les musulmans adeptes des miracles scientifiques ont une lecture sélective du premier degré de leurs versets soi-disant scientifiques. Car ces versets, comme d'autres, disent que l'homme a été créé à partir de terre ou d'argile. C'est de la superstition mythologique depuis l'Antiquité grecque, ce type de propos, et pas de la science. Et dans ces versets, il est également dit que dans le développement embryonnaire humain, les os sont créés avant la chair. Or, dans la réalité, c'est l'inverse qui se passe. La chair de l'embryon doit exister pour qu'ensuite des os s'y créent à l'intérieur. Il n'y a pas à un moment donné un mini-squelette embryonnaire visible à l'échographie avant que la chair ne l'entoure. Bref, c'est trop facile l'hypocrisie consistant à dire que dans ce passage du Coran, le début c'est une métaphore, puis c'est du premier degré scientifique, et enfin, à nouveau, c'est une métaphore. Soit vous jugez les trois propos au regard de la science, soit vous ne fanfaronnez sur le caractère scientifique d'aucun de ces trois propos, mais arrêtez de ne prendre du Coran que ce qui vous arrange. Alors nous passerons les termes fanfaronnés et toutes ces provocations un petit peu minables. Déjà, je tiens à dire que le fait que la première serait une métaphore, la deuxième un fait scientifique et ensuite la troisième encore une métaphore, c'est lui-même qui le dit. Il n'est pas dit dans le monde musulman, ça c'est une métaphore, ça c'est de la science et ça c'est une métaphore. Donc Majid Oukasha part souvent de postulats qu'il émet lui-même pour ensuite les démonter. Comme si moi je disais tous les athées disent que les musulmans sont chinois. Or, vous voyez cet homme, il est musulman, il n'est pas chinois, donc les athées ont tort. C'est complètement ridicule. Là encore, même chose que pour Aristote, l'Antiquité grecque, qu'en reste-t-il? Est-ce qu'il a eu la main sur le moindre exemplaire authentique? Non. Par ailleurs, Dieu ne dit pas dans ses versets qu'il a créé les hommes d'argile, il dit qu'il a créé l'homme d'un extrait d'argile, puis qu'il en fit une goutte de sperme. Il peut tout à fait parler du premier homme, Adam, que la paix d'Allah soit sur lui. Puis, il a été créé d'une goutte de sperme, c'est-à-dire de manière épigénétique, avec comme source de départ le premier homme, Adam, alayhi salam, qui lui a été créé d'argile. C'est tout à fait possible. En tout cas, Majid va trop vite en besogne là-dessus. Mais passons à la suite, en espérant que ça lève un petit peu le niveau.
On va maintenant poursuivre cette vidéo en passant en revue différents exemples de ce qu'il y a de plus contraire à la logique scientifique au sein du Coran, et je propose pour commencer qu'on parle d'un récit factuel que l'on pourrait qualifier de surprenant pour ne pas être trop méchant sur le plan biologique. Un récit qui est raconté dans les versets 17 et 18 de la sourate 27, où Allah nous informe que lorsque Salomon et ses armées arrivèrent dans une vallée, une des fourmis qui vivait dans cette vallée a dit, je cite, « Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. » Alors je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça bizarre que la fourmi arrive non seulement à connaître le prénom de Salomon, mais aussi le métier de ses armées qui l'accompagnent. Une fourmi face à des humains plus ou moins loin qui marchent vers elle, au maximum elle devrait dire à ses congénères qu'elle observe un troupeau d'humains ou de créatures géantes à la nature biologique indéterminée. Voilà, donc d'après Majid Ukasha, Dieu aurait dû écrire dans son Coran, une fourmi dit « Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que des créatures géantes à la nature biologique indéterminée ne vous écrasent. » Bon, on continue. De les écraser, mais une fourmi ne devrait pas être capable de citer le prénom des humains ou le rapport hiérarchique entre les humains, car déjà une fourmi n'a pas d'oreille et elle ne peut capter que des vibrations, mais pas des sons phonétiques. Alors, il est certain que si Majid trouve ces informations uniquement dans la Grèce antique, elles ne sont conséquemment pas de toute fraîcheur. Toujours est-il que ça a été prouvé que si, elles émettent des sons, et c'est bien là que toute sa démonstration s'effondre. Qu'en est-il de l'humilité dont il enjoint les musulmans, mais dont il se dispense largement ? Les fourmis parlent, selon une étude scientifique de mars 2013, dans Current Biology. Et ça, Majid, puisque toi-même tu ne le savais pas, puisqu'Aristote n'en fait pas mention dans ses livres, dont il ne reste nul original, et puisqu'en 2012, visiblement, personne ne le savait sur la surface de la Terre, explique-nous, à présent, comment le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, l'a inventé, au milieu du désert d'Arabie, au 7e siècle. Nous attendons tes explications. Avec grand intérêt, et assurément tu ne nous en donneras pas. Les fourmis parlent, et voici le son qu'elles émettent. Allez, je vous propose de passer à la suite. Enfin bon, la plupart des musulmans vont sûrement nous dire que c'était une fourmi magique spéciale, créée par Allah dans le passé, mais qui comme par hasard n'existe plus actuellement. Allez, admettons. Non, nous disons juste que tes informations sont datées, et que la science évolue et qu'il faudrait évoluer avec. Intéressons-nous enfin à un exemple d'erreur scientifique très concret dans le Coran qui ne peut pas se justifier ni par la magie, ni par la métaphore, ni par le contexte. Je vais partir d'une des plus grandes preuves selon moi que le Coran est un message faux scientifiquement, c'est tout simplement l'existence du ramadan et de la prière ou salat, qui sont deux pratiques islamiques dont les règles de fonctionnement sont adaptées à une terre plate, mais pas à une terre de forme sphérique. Et je vais vous expliquer pourquoi en détail, et vous allez tout comprendre. Alors pour rappel, Allah décrit dans le Coran la terre comme une couche qui ressemble à un tapis et qu'il a étendue. Ce qui est une description compatible avec l'idée d'une terre plate, mais c'est pas une description compatible avec l'idée d'une terre de forme sphérique. Alors, j'ai fait une vidéo à ce propos, que vous pouvez consulter sur la terre plate dans le Coran. Encore une fois, Majid décide que Dieu parle de la planète Terre. Soit par ignorance, soit par malhonnêteté, mais on parle ici de l'élément, la Terre. Pourtant, il n'y a rien de compliqué. On parle de la croûte terrestre, et cette croûte terrestre fait bien une couche ou un tapis sur la planète Terre. Ensuite, l'eau, le pâturage, les montagnes sont bien dans l'élément, la Terre. Les pâturages ne sortent pas de la planète Terre. Elles ne sont pas, le pâturage n'est pas enraciné dans la planète Terre, mais bien dans la couche terrestre. Le problème, c'est que la Terre, donc l'élément, ce sur quoi on marche là, s'appelle terre. Là où vous plantez des choux, vous plantez les choux dans la terre, et
Il se trouve que notre planète s'appelle aussi la planète Terre, parce que ce qui caractérise la Terre, pour nous les humains, c'est l'élément la Terre. Mais admettons que notre Terre, notre planète, s'appelle Saturne. Et maintenant, relisez les versets et vous comprendrez. Nous avons fait de la Terre une couche et placé les montagnes comme des piquets. Voilà, c'est très clair en fait. On parle de la matière, de l'élément la Terre. De même, Allah dit qu'il a créé 7 cieux au-dessus de nous et superposés, les uns sur les autres, ce qui tend à prouver qu'Allah pensait que la Terre est plate, car l'univers n'est pas au-dessus de la Terre, mais il entoure la Terre, il englobe la Terre. Donc Allah aurait dû dire que les 7 cieux sont autour de la Terre ou qu'ils englobent la Terre, ou à la limite au-dessus et en dessous de la Terre. Sourate 37, verset 6, Allah dit même que les étoiles se trouvent dans le ciel de ces 7 cieux qui est le plus proche de la Terre. Nous avons créé au-dessus de vous 7 cieux. Mais mon cher Majid, peu importe où tu te trouves sur la Terre, tu as l'impression d'être dessus. Nulle part sur la Terre, tu as l'impression d'être en dessous. Donc ce qu'il y a au-dessus de toi est au-dessus de toi. Il aurait été maladroit de dire nous avons créé au-dessus de vous ou au-dessous de vous, suivant où vous vous situez sur la Terre, 7 cieux. Et nous ne sommes pas inattentifs à la création. Enfin, c'en est presque ridicule. Encore une fois, c'est une vision extrêmement simpliste de ce verset. Alors pour que tu comprennes, Majid, je te propose un exemple. Prends un gâteau, rond, juste de la génoise. Recouvre-le d'une ganache en chocolat. Laisse le tout refroidir. Puis recouvre tout ça d'une ganache à la vanille. Laisse tout ça refroidir. Puis ajoute-y partout une ganache à la fraise, laisse tout ça refroidir. Ensuite ajoute de la pistache et laisse-le refroidir. Du café, laisse ça refroidir. Fais ça 7 fois. Coupe le gâteau en 2. Il y a la ganache et au-dessus il y a 7 couches, n'est-ce pas? Et ces 7 couches recouvrent bien tout le gâteau. Juste à droite, Majid Oukasha nous gratifie d'une jolie infographie qui laisserait entendre que le ciel dans lequel volent les avions serait le ciel dont parle Allah dans le Coran. À aucun moment il n'imagine que notre galaxie pourrait être le premier ciel, et que celle-ci serait contenue dans ce qui pourrait être appelé un second ciel, lui-même contenu dans ce qui serait un troisième ciel, et ainsi de suite, 7 fois. Non, c'est trop compliqué pour Majid et pour ses fanatiques. Pour eux, une illustration aussi simpliste est amplement suffisante. Ça commence à friser le ridicule. Mais on va continuer quand même pour la fin. Ce préambule fait, analysons à présent ces 2 pratiques religieuses islamiques, le ramadan et la prière, dont les règles d'application, comme je vous l'ai dit, démontrent que la terre est plate selon l'auteur du Coran. Nous allons commencer par le ramadan, une pratique qui, pour rappel, consiste environ 1 mois par an à s'abstenir de manger et de boire tant qu'il fait jour, tant que le soleil luit dans le ciel. Dans les régions des hautes latitudes terrestres, il peut faire jour ou nuit plusieurs semaines ou mois de suite. Alors expliquez-moi comment on fait un mois de ramadan situé entre le mois de mai et le mois de juillet, quand il fait jour en permanence entre mai et juillet à Tromsø, 70 000 habitants en Norvège, alors que c'est interdit de boire et de manger en plein jour durant le mois de ramadan. Si le ramadan a lieu dans ce genre de territoire où le soleil brille dans le ciel un mois non-stop sans interruption, alors les habitants musulmans de ces territoires doivent-ils faire un mois entier sans rien manger ni boire la moindre goutte d'eau et donc risquer de mourir? Non, parce que des endroits sur Terre qui connaissent plusieurs semaines ou mois de nuit ou de jours ininterrompus, il y en a plein d'autres. Exemple, Mourmansk, 300 000 habitants en Russie. Et inutile de nous parler de fatwas d'êtres humains qui ont dit de faire le ramadan en se basant sur la météo de villes ou de pays situés plus au sud où le soleil et la nuit s'alternent bien quotidiennement chaque jour, car déjà ce sont des humains qui ont créé ces fatwas pour solutionner ce problème non prévu par Allah dans le Coran, et ensuite car le fonctionnement du ramadan basé sur l'alternance quotidienne entre le jour et la nuit est bien la preuve que la pratique du ramadan n'est pas adaptée à une planète Terre de forme sphérique avec des régions de haute latitude où il peut faire jour ou nuit plusieurs mois de suite. Ah, c'est tout à fait délicieux. Vous savez, c'est vraiment délicieux quand quelqu'un pense avoir trouvé le petit détail qui tue, alors qu'en réalité c'est le détail par lequel il se pend et qu'il prouve son imposture. Majid prétendait dans ses vidéos précédentes avoir étudié sérieusement le Coran. Or, il vient de dire ici à 20 minutes 37 que Allah n'avait pas prévu ça dans le Coran. Comment un expert, comme lui, peut-il passer à côté d'un détail écrit noir sur blanc? C'est la preuve de 2 choses.
La première, qu'il ne connaît absolument pas le Coran, et la deuxième, qu'il prend ses fanatiques pour des vrais débiles. Parce que il serait très facile de vérifier ce qu'il dit, mais personne ne le fait. Alors allons-y, Majid. Pourtant, c'était pas très loin de la couverture, la réponse se trouve en sourate numéro 2, verset 184. Alors le contexte est en 183. Ô les croyants, on vous a prescrit as-siyam, le jeûne, comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Pendant un nombre déterminé de jours, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais pour ceux qui ne pourraient le supporter qu'avec grande difficulté, il y a une compensation. Nourrir un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui. Mais il est mieux pour vous de jeûner si vous saviez. Alors si effectivement le jour dure 2 mois, c'est une grande difficulté de jeûner. Ne pas manger pendant 2 mois, c'est considéré comme une grande difficulté. Donc, il te suffit de nourrir un pauvre. Il suffit de lire, Majid. C'est pourtant pas compliqué, c'est écrit noir sur blanc. Et toi, contrairement à notre prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, tu sais lire. Enfin, il me semble. Allez, nous allons offrir à Majid l'occasion d'essayer d'enfoncer le clou. Et pour enfoncer le clou sur la terre plate coranique, Allah a dit au verset 67 de la sourate 10, comme au verset 61 de la sourate 40, qu'il a créé la nuit pour que nous nous reposions et le jour pour nous permettre de voir. Mais ce propos a du sens pour des journées de 24 heures où le jour et la nuit s'alternent, mais certainement pas pour des territoires proches des pôles où il peut faire nuit ou jour plusieurs mois de suite. Ou alors ce verset signifie qu'Allah pense que si un humain voit 2 mois de suite la lumière du jour en Norvège, alors cet humain doit comme par hasard se retenir de dormir 2 mois de suite et il doit garder les yeux ouverts afin de voir durant 2 mois de suite. Je vous laisse déterminer si oui ou non le clou est enfoncé. Mais passons à la suite, je préfère même pas répondre à ça. Maintenant à l'autre pratique islamique qui n'est pas adaptée à la rotondité de la terre, les fameuses 5 prières islamiques quotidiennes. Des prières qui ont lieu à différents moments de la journée. Exemple, sourate 17, verset 78. A accompli la salate au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit. D'accord, mais ça se passe comment dans les régions des hautes latitudes où durant 3 mois de suite par exemple, il n'y a jamais d'obscurité de la nuit et où le soleil brille en permanence dans le ciel 3 mois de suite et où par conséquent, il n'y a pas de crépuscule ni d'aube solaire quotidiennement. Du coup, le système des 5 prières par jour en fonction du coucher ou du lever du soleil ne fonctionne plus. Franchement, les musulmans, pourquoi vous voulez pas juste admettre que l'humain ou les humains d'Arabie qui ont inventé le Coran et qui vivaient relativement près de l'équateur comparé aux régions terrestres plus froides, eh bien ils pensaient que la Terre était plate et ils ignoraient l'existence des pôles terrestres, tout simplement. Et d'ailleurs... Non. Non. Et d'ailleurs, les musulmans prient en direction de la Mecque, une autre règle islamique. Mais ça, c'est encore une pratique qui n'a de sens que sur une terre plate. C'est une pratique qui a été inventée en partant de l'idée d'une terre plate, ce précepte de prier le visage tourné en direction de la Mecque. Parce qu'encore une fois, la terre est sphérique. Et pour la moitié du globe terrestre situé aux antipodes de la Mecque, je suis désolé, mais les gens qui pensent prier en tournant leur visage en direction de la Mecque, en réalité, ils prient en direction de l'espace. Techniquement, dans une mosquée au sud du Chili, si tu veux prier le visage en direction de la Mecque, tu dois avoir les pieds posés à plat sur le mur et prier le visage en direction du tapis. Bien évidemment, Majid. Et quand tu es dans un bateau au pôle sud et que tu veux voyager au pôle nord, eh bien tu dois rentrer sous l'eau et traverser toutes les couches terrestres là pour ressortir de l'autre côté du globe. Tu peux pas prendre ta boussole et te dire bah tiens, je vais aller par là et puis ensuite je vais finir par arriver au pôle nord. Non, c'est bien trop compliqué ça. Bon, je ne sais pas s'il faut répondre. Vous voyez quand je disais qu'on se donne les ennemis qui sont à notre niveau, c'est pour ça que je ne veux pas passer ma vie à faire des vidéos de réponses parce que ces réflexions sont d'une, je m'excuse, mais stupidité enfantine. C'est bien la preuve que le niveau intellectuel est en chute libre parce que dans un monde de philosophes et de penseurs dignes de ce nom, Majid apporterait les cafés.
Bon, eh bien c'est sur ces différentes erreurs de logique scientifique, biologique, matérielle, numérique ou géologique que s'achève cette vidéo consacrée à démonter la supercherie des mirages scientifiques du Coran. Bon, eh bien c'est sur ces différentes erreurs de logique tout court que s'arrête cette vidéo consacrée à démonter la supercherie de Majid Oukacha. J'espère que les différentes démonstrations de cette vidéo qui aura demandé beaucoup de travail vous ont plu et convaincu. J'espère que les différentes démonstrations de cette vidéo, qui ne m'aura pas demandé énormément de temps de travail, finalement, vous auront plu et convaincu. Travail de critique et de déconstruction du Coran que je fais depuis des années, ce n'est pas un simple loisir, c'est d'abord un travail d'information. Je sais que la propagande qui consiste à promouvoir l'islam dans notre pays est très puissante et bien organisée. C'est donc le travail de quelques rares lanceurs d'alerte ex-musulmans comme moi de vous proposer un contre-discours et des analyses originales qui donnent des réponses aux questions que vous vous posez sur l'islam. La propagande islamophobe ne vole vraiment pas très haut, c'est dire si notre religion est à l'abri. C'est ici que s'achève cette vidéo, mais avant de vous quitter, vous vous souvenez, je vous disais tout à l'heure qu'il était important de savoir dans quel but les gens faisaient ce qu'ils faisaient. Si enfin, comme d'habitude, à ceux qui sont parmi mes abonnés, un petit nombre qui représente 0,0001% des spectateurs de ma chaîne YouTube, mais qui parfois donnent anonymement juste 1 euro ou plus, s'ils le veulent et le peuvent, sur ma page Tipeee dont le lien est en description de ma vidéo, ça m'aide beaucoup, matériellement, autant pour mon travail que pour ma sécurité. Voilà, CQFD. Enfin de vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important, c'est seulement 2 petits clics et moi ça m'aide beaucoup et en plus ça vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que je vais réaliser et qui va inaugurer un tout nouveau concept sur ma chaîne YouTube. Je ne vous en dis pas plus, vous la verrez bientôt. Ouais, ce sera quoi, des débats avec des CM2? Et je vous dis à la prochaine les amis. Allez, à la prochaine les amis. Et quant à moi, je ne vous demande aucune donation ni aucun salaire. Ah si, en fait je vous demande un truc. Cherchez la vérité vous-même, pour vous-même, par vous-même, et surtout, prenez soin de vous.